2 mois pour lancer un nouveau SaaS de zéro, c'est le nouveau défi que je me lance avant ma rentrée en full indépendant. Hello tout le monde, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'étais en vacances à Bali, je me suis bien reposé, j'ai bien profité, mais maintenant c'est reparti au charbon. Ok, donc comme je disais dans l'intro, je me donne 2 mois pour valider ou pas l'idée de mon nouveau SaaS. Le but de la vidéo, c'est de montrer comment je procède pour créer un SaaS de zéro, quelles sont les étapes et les réflexions que je vais avoir pour commencer et construire mon SaaS correctement. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai construit SendShort, un SaaS de création vidéo qui a super bien marché. Et quand j'ai fait ce SaaS, en fait, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai appris énormément sur tout ce qui était produit, marketing, copywriting. Donc c'est vraiment les phrases qu'on met, les phrases d'accroche, tous les textes en fait qu'il y a sur son application. Et maintenant, j'ai un peu plus de niveau. Et donc là, je vais vous expliquer ce que je vais mettre en place pour mieux faire dès le départ. Et du coup, pourquoi 2 mois, vous allez me dire? C'est parce qu'à la rentrée en septembre, moi je deviens full indépendant parce que j'ai pu négocier avec mon école pour faire l'alternance dans ma propre boîte. Donc du coup, ça me met plutôt bien parce que je vais pouvoir focus sur tous mes projets. Mais du coup, en attendant, faut charbonner fort. Mon plan, c'est quoi pour être bien d'ici la rentrée? On fait le switch sur mon écran, je vous ai fait un petit schéma. Du coup, c'est quoi mon plan pour être OP d'ici la rentrée? Déjà, j'ai une mission freelance qui devrait commencer dans pas longtemps et qui devrait être une mission qui va durer quand même pas mal de temps. Pour l'instant, je peux pas trop en parler, c'est encore secret, je garde ça pour une prochaine vidéo. Mais j'aurai ça sur le côté. À la rentrée, ça me permettra d'avoir quelques revenus en plus de mon SaaS. Mais le freelance, c'est bien, mais moi, ce que je kiffe, c'est vraiment monter des projets de zéro et voir jusqu'où je peux les emmener. Donc, le plus important pour moi, c'est cette partie-là. Donc aujourd'hui, on va parler de comment j'ai eu l'idée et du build de là, parce que ça commence par ça quand tu fais un SaaS en fait. Donc pourquoi j'ai mis 2 semaines ici? C'est parce que l'idée, c'est de sortir le MVP, donc Minimum Viable Product, c'est vraiment la version minimum du produit d'ici 2 semaines pour pouvoir avoir des feedbacks très rapidement et faire tester à notre audience. Donc ça, c'était juste pour donner l'idée de l'échelle. Donc déjà, comment j'ai eu l'idée pour ce nouveau SaaS? Au risque de vous décevoir, l'idée elle vient pas de moi. On m'a contacté pour faire ce SaaS en partenariat. Et ça, c'est grâce à ce que j'explique dans mes autres vidéos, c'est grâce à l'audience que je suis en train de créer sur tous mes réseaux sociaux. Plus ton audience elle est grosse, plus potentiellement tu as de personnes qui vont donc voir ton profil et qui pourraient être intéressés pour faire des projets avec toi parce qu'ils vont voir directement en fait tes compétences. Ils vont pas avoir besoin que tu leur montres ce que tu sais faire, vu que sur les réseaux, en montrant tes projets, en expliquant ce que tu mets en place, en fait tu montres ce que tu sais faire. Et donc les gens, en voyant ton profil, ils savent déjà tes compétences, ils connaissent tes compétences et ça peut leur donner envie de travailler avec toi. S'ils ont une idée de projet, ils vont venir te contacter d'eux-mêmes. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi 2 fois déjà. Donc là je vais vous présenter un des SaaS dont on m'a parlé. Alors comment j'ai su que le projet il pouvait être intéressant? Le projet, par intéressant, j'entends un projet qui peut avoir du potentiel. J'en sais rien du tout si le projet il va fonctionner ou pas, mais quand tu commences un nouveau SaaS, le but, en fait, c'est d'essayer de perdre le moins de temps possible. Et donc, tu veux aller vers quelque chose qui potentiellement peut fonctionner, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. À moins que tu veuilles juste entraîner tes skills, et là, ok. Mais moi, mon idée, c'est quand même de gagner de l'argent avec, et ça devait répondre à plusieurs critères. Donc, ces critères, je vais te montrer lesquels c'était. Donc, premier critère, la personne qui m'a contacté, elle a déjà une audience dans la niche du SaaS. Et ça, limite, c'est le point le plus important pour moi, parce que ça veut dire qu'en fait, elle a déjà des potentiels premiers clients ou utilisateurs et on a déjà des personnes auxquelles on pourra demander des feedbacks, des retours sur ce qu'on est en train de créer parce que c'est un produit qui leur correspondra directement. Donc, avoir l'audience recherchée à portée de main au début d'un projet, c'est ce que tu voudras rechercher. Deuxièmement, le deuxième point, c'est que le SaaS, il répond à une réelle problématique de cette niche. Donc, avoir l'audience cible de ton application dès le début du projet, c'est ce que tu voudras rechercher parce que ça va te permettre de créer une application qui va coller au mieux aux besoins de ta cible parce que c'est elles, en vrai, qui savent le mieux ce dont elles ont besoin. L'application, elle devait répondre à une vraie problématique de cette cible-là et elle devait soit leur faire gagner du temps, soit leur faire gagner de l'argent. Ça tombe bien, l'idée, elle fait les deux à la fois. J'ai compris au fur et à mesure de voir différentes applications, différents SaaS, que ceux qui fonctionnaient le mieux, c'était pas ceux où il y avait des effets waouh dans tous les sens, mais en fait qui servaient pas à grand chose au final. C'était surtout ceux qui étaient simples et qui répondaient à une problématique d'une cible bien précise. Pour ça, moi, quand je vais commencer une nouvelle application, c'est ce que je vais rechercher. Enfin, le troisième point intéressant pour moi, c'était la cible, parce que la cible, c'est des entreprises. Donc, on dit B2B. Quand c'est la cible, c'est des utilisateurs normaux comme toi ou moi, on dit B2C. La différence, c'est que quand tu cibles des entreprises, elles, déjà premièrement, tu as beaucoup moins de chances qu'elles arrêtent d'utiliser ton service,
puisque si ton application, elle leur fait gagner du temps ou de l'argent, et bah elles ont tout intérêt à continuer d'utiliser ton service. Et donc, ça te permet d'avoir un churn très bas. Donc, pour ceux qui sont pas trop du milieu du SaaS, un churn, c'est quand tu as des clients qui arrêtent, qui coupent leur abonnement, et bah c'est du churn. Ça veut dire que si tu as un pourcentage de churn élevé, et bah ça veut dire que tu as beaucoup de gens qui arrêtent d'utiliser ton application. Le but quand tu fais ça, c'est d'essayer d'avoir ce pourcentage au plus bas possible parce que tu veux des clients qui restent sur le long terme. En plus, les entreprises, elles peuvent déduire ça de leurs charges. Donc elles, si ça leur fait gagner du temps, de l'argent et qu'en plus elles peuvent déduire ça, et bah c'est parfait. Tu as des clients qui vont rester longtemps. Donc c'est pour ça, ces 3 points-là, moi ça m'a donné envie de lancer le projet. En plus, l'idée est cool. C'est un truc que j'ai jamais essayé encore, donc ça me botte bien aussi. Donc voilà un peu comment faut raisonner pour démarrer un nouveau projet. Le but, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté en évitant au max l'aléatoire en fait, vraiment en faisant des choses, des actions très ciblées, bien spécifiques. Et c'est comme ça qu'on peut démarrer un SaaS correctement. Grâce à Sendshort, j'ai acquis énormément d'expérience sur tous ces points-là et je suis en train de me former plus précisément sur le côté marketing et acquisition parce que c'est pour moi maintenant le point le plus important. Je me suis rendu compte vraiment que le dev, ça comptait dans peut-être 30% du succès du SaaS et même dans tout ce qu'il y a à faire en fait autour de ça. Et quand t'es un ou deux, comme là on va être, même en tant que développeur, tu peux pas juste te cantonner à dev, tu dois aussi t'y connaître en copywriting, en acquisition, en marketing pour pouvoir mettre toutes tes chances de ton côté. Donc maintenant côté build. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs. En fait, quand j'ai fait Sendshort, je suis directement parti sur quelque chose de très compliqué et avec beaucoup de features d'un coup. Sauf que on s'est rendu compte que c'était pas la chose à faire. Quand tu commences une nouvelle application, faut que t'aies maximum une seule feature, ta feature principale en fait que tu veux. Toi, tu développeras autour de tout ça. Et mon but, c'est de faire un MVP super simple avec uniquement une idée. C'est pour ça que je me mets 2 semaines de développement parce que mon but, c'est d'avoir les fonctionnalités simples, donc que l'utilisateur puisse se login et qu'il puisse utiliser cette feature uniquement. Tout le reste, on verra après, ça sera du plus. Donc le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible à cette étape-là de validation et de feedback par les utilisateurs pour pouvoir ici faire la boucle le plus rapidement possible en fait. Là tu fais une boucle comme ça, chaque fois que tu as des feedbacks, hop, titer. C'est comme ça que tu arrives le plus rapidement à ton product market fit. Ça veut dire que ton produit il fit complètement à ta cible. Donc pour ça, c'est quoi mon plan sur les 2 semaines? Et bah premièrement, c'est de faire un POC avec le minimum de fonctionnalités, vraiment juste mettre des boutons à l'arrache en fait sur une page et tester ce que je veux faire en fait, ce que je veux mettre en place pour déjà voir techniquement comment ça fonctionne et m'imprégner un peu plus de la logique métier qu'il y aura derrière. Pour ça, je me donne une semaine parce qu'avec toutes les documentations que j'ai fouillées pour l'instant, ça n'a pas trop l'air compliqué, donc une semaine ça devrait suffire. Une fois que j'ai la plupart de mes réelles briques métiers, et bah je passe sur l'interface. Ici le but c'est de faire une interface très simpliste. L'utilisateur il se connecte, il a 3 boutons maximum sur l'interface, il peut pas se tromper. Ma promesse c'est qu'il puisse faire exécuter la feature en un seul clic. Pour aller le plus rapidement possible sur le développement, je passe par un boilerplate, donc c'est un template de code avec des choses déjà fournies comme l'authentification, les moyens de paiement avec Stripe, tu as déjà tous les webbooks et tout de setup, tu as un panel admin avec plein de données, tu peux faire de l'impersonnalisation d'utilisateur, c'est-à-dire te connecter en tant que user pour débugger, c'est hyper simple comme ça. Et tout un tas de choses comme des notifications in-app, des pages de changelog et tout. Donc c'est tout un tas de choses que tu n'as pas à setup et qui te prennent, je sais pas moi, 3-4 jours, 5 jours si tu veux faire des trucs poussés. Et moi j'ai pas le temps de faire ça, mon but c'est vraiment de lancer rapidement. Alors il y en a qui sont contre ça, moi je m'en fous, le but c'est vraiment d'aller vite. En plus tout ça c'est des choses qui apportent pas de valeur à l'utilisateur. Lui l'utilisateur il s'en fout complet de comment c'est fait derrière. Faites ça au plus vite, faites ça avec ce que vous connaissez le mieux. Moi si vous voulez je vous montre celui que j'utilise. Donc ça s'appelle Nextbase, dedans t'as plein de trucs, t'as de l'authentification, t'as déjà des composants préfaits, enfin bref t'as panel admin et tout, plein de choses. Moi je l'utilise pour tous mes SaaS maintenant, je l'ai acheté une fois, voilà j'avais fait Sendshort avec. Le plus dur c'est la première fois parce qu'il faut un peu s'imprégner du code que la personne elle a fait. Mais une fois que tu comprends le fonctionnement, après bah voilà tu déroules quoi. Je vais pas faire de tuto sur comment utiliser un boilerplate ou pas, moi je fais pas de tuto de code, je suis là pour t'expliquer justement tout ce qu'il y a autour du code. Donc pour l'instant le code de l'app il est un peu mis en pause, que j'attends des tokens en fait pour pouvoir accéder à certaines API. Ça prend un peu de temps à délivrer donc je suis un peu bloqué pour le moment. Normalement je fais pas ça, mais là je commence par la landing page. Normalement je la fais à la fin, en tout dernier, mais là comme j'ai rien d'autre à faire, bah je prends de l'avance, je fais la landing. Donc pour la landing, je suis parti sur un modèle simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà un peu la structure, on commence par une navbar qui va permettre de se déplacer dans la landing page. Ensuite, la hero section, c'est la partie la plus importante. Un titre et une petite description de l'inmax, mais ça doit convaincre la personne que l'outil il est fait pour lui. Il faut vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui lui indique qu'il va avoir des bénéfices à utiliser l'application. Ensuite, une partie
trust, confiance. Donc là, je vais mettre des images de logos avec lesquels des entreprises avec lesquelles mon partenaire il travaille déjà, qui nous ont autorisé à mettre ça sur notre landing page, donc c'est gentil à eux. Et aussi, on va essayer de récolter des feedbacks de ces utilisateurs-là pour les mettre sur notre landing, parce que quand une personne elle va arriver, en fait, elle va voir que d'autres personnes ont déjà utilisé le service et que ça marche pour eux. Donc ça va apporter de la confiance, ça va les pousser un peu plus à passer à l'action. Une partie feature, donc qui va décrire vraiment ce que fait le SaaS, en fait les différentes features, qui va avec la partie fonctionnement pour montrer techniquement comment ça s'utilise et montrer que c'est facile d'accès et que n'importe qui peut l'utiliser. Donc ça met en confiance souvent quand tu vois en direct en fait comment ça fonctionne. La partie pricing, donc alors rien à ajouter. Une partie FAQ pour lever tous les doutes. Donc souvent ici on va mettre des choses sur le remboursement, sur comment ça fonctionne, sur qu'est-ce qui se passe si la personne elle n'arrive pas à l'utiliser, enfin voilà, tout ça pour rassurer. Et enfin encore un call to action, donc pour agressif cette fois-ci, pour faire passer la personne à l'action. Toi ce que tu veux c'est qu'elle se login sur ton SaaS. Donc j'ai repris un peu la structure de Sendshort avec ici donc la promesse, la description, ici les 3 étapes pour montrer le fonctionnement, les features, les testimonials, pricing, les questions et enfin tu vois à la fin tu remets un call to action pour essayer. Je vous montre pas tout de suite la landing parce que il manque encore plein de choses, on réfléchit encore aux copies. Il n'y a pas encore toutes les images ni les vidéos, donc j'ai pas envie de vous montrer un truc à moitié terminé. Pour le logo, on a fait hyper simple, on a pris un SVG sur SVG Repo, plus à côté on a mis notre nom, on a mis ça sur Canva, basta, voilà, c'est réglé, faut pas chercher 1000 ans. Hein. Et donc voilà à peu près où j'en suis pour le moment. J'ai trop hâte d'avoir le MVP dans les mains pour faire tester aux clients, parce que le plus excitant dans l'histoire c'est vraiment de sortir l'idée en fait que tu as dans ta tête et de la mettre, à rendre tangible en fait auprès des utilisateurs. On a encore quelques zones d'ombre sur le pricing, on sait pas encore trop comment on veut packager tout ça, donc je suis en train de voir justement avec des livres comme ça pour voir les meilleures offres qu'on peut faire, voir un peu voilà ce qu'on peut mettre en place. Pour les couleurs et les typos, c'est simple, on est passé par Real-Time Color. Je suis parti sur une couleur primaire que j'avais trouvée, donc un bleu comme ça. J'en ai tiré une couleur secondaire et une couleur d'accentuation, comme ça, sur des éléments qu'on veut vraiment accentuer, ben on mettra le jaune. Et après, pour le texte classique, noir et le background en blanc, mais on casse un peu le blanc. Pour la fonte, je suis parti sur du inter classique, on verra ça plus tard. Voilà, ça c'était quelques idées en vrac que j'avais sur la fin à vous donner. J'ai hâte de vous montrer la suite. Je ferai d'autres vidéos sur le SaaS pour vous montrer comment ça avance. Là, donc il y a les 2 semaines. Il y aura un point au bout des 2 semaines, voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai atteint l'objectif ou pas? Et est-ce qu'on pourra sortir et déjà faire tester? Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider à voir plus clair en fait sur comment on part en fait d'une feuille de papier toute blanche pour créer une nouvelle application ou un SaaS, le process c'est le même. Et quelles sont les étapes à valider pour continuer en fait l'avancée du SaaS. Dans les prochaines vidéos, je ferai des sujets plus poussés sur comment je vais essayer d'optimiser l'acquisition client, tout le copy, enfin voilà, des choses en fait où on a l'impression que c'est pas important, mais quand tu fais un projet comme ça, en fait, si c'est là où c'est le plus important. D'ici là, portez-vous bien, lancez vos projets, kiffez, c'était Romain, ciao.